chaîne de valeur bétail-viande, facteur d'intégration régionale à travers le commerce, la recherche de pâturage et une source de revenus pour 80 millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Elle occupe plus de 15% du PIB agricole de la sous-région, ce qui fait d'elle un bien communautaire. Malgré ce potentiel, la chaîne de valeur bétail-viande connaît d'énormes difficultés liées à la faiblesse de la professionnalisation des acteurs, au manque de financement, de formation et de la faible productivité des espèces. Immersion dans le quotidien de ces acteurs de la chaîne de valeur bétail-viande. Nous sommes à l'abattoir de Lomé. Comme à l'accoutumée, les agents sont en place. Bétail abattu, charcuté et prêt à la consommation. Le bœuf vient à l'abattoir, c'est ici qu'on traite le bœuf. On transforme le bœuf en viande. Une fois transformé la viande, je dis les vétérinaires, il y a une équipe de vétérinaires qui sont détachés de leur ministère, qui vient faire l'inspection de cette viande-là pour le marché. Donc une fois la viande est inspectée, il met les signes, un stampille rouge sur la viande pour que l'avant a des signes que cette viande-là c'est inspecté, c'est sain, c'est une viande saine pour la consommation. Si la viande, il y a une maladie sur cette viande, on saisit cette viande, on détruit et on fait un certificat de saisie au boucher. Donc le certificat de saisie là, si on délivre ça au boucher, le boucher amène ce certificat de saisie là au propriétaire de ce bœuf là pour qui on lui rembourse. Parce que cette méthode qu'on fait, parce que si c'est la charge revient au boucher, le boucher est obligé de cacher cette viande respectée, cette viande malade pour qu'il ne soit pas perdant. Avant tout abattage, l'animal passe par le contrôle obligatoire d'inspection. Ce contrôle est appuyé par les conditions d'hygiène de sa préparation à la consommation. Après la diète, on les abat. Après abattage, il y a la saignée. Et après la saignée, on fait l'habillage, on lave. Et puis, on fait la pente, on lave et on présente pour des examens des inspecteurs. Donc, quand nous venons voir s'il n'y a pas de maladie qui peut avoir une incidence sur la santé humaine. Et nous faisons le contrôle là. Et après ce contrôle, les animaux sont convoyés sur les marchés. Le chemin du bétail de la ferme à l'abattoir n'est pas du tout repos. La majorité des productions du bétail sont issues de l'élevage extensif. Ces animaux collectés sur des marchés primaires sont convoyés vers des marchés terminaux et finissent ici, dans les abattoirs. Cependant, les acteurs connaissent d'énormes difficultés. Tracasseries diverses, transport, existence de nombreux intermédiaires, vols, agressions et meurtres parfois. Pour faire face à ces difficultés, les acteurs de la chaîne de valeur ont créé la Confédération nationale de la filière bétail-viande. C'était le 27 décembre 2004. Chaque pays a sa spécificité, chaque pays a ses problèmes. Mais généralement, l'élevage, il y a toujours les mêmes problèmes de façon qui s'étend sur l'ensemble des pays. Donc, au niveau de la Confédération, les solutions sont trouvées, comme les tracasseries, comme les problèmes de pâturage, comme les problèmes qu'on a avec l'administration, les problèmes de la gestion souvent de quelques problèmes communautaires. Donc, la Confédération est une réponse à nos différents problèmes. La COFENABEVI-AO, la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, vient donc à point nommé. Elle a pu identifier ces problématiques et formuler des axes d'action stratégiques pour répondre aux défis de développement du secteur dans l'espace CEDEAO. Ajoutez à cela la formation. On a fait beaucoup de formations. Formation des bouchers, formation des exportateurs, formation en plaidoyer. On a fait beaucoup de formations dans ce sens. Ce que aussi nous faisons, c'est de faire de sorte que les échanges que nous faisons, que nos acteurs puissent aussi librement circuler. Donc on a fait beaucoup de plaidoyer auprès des autorités, que ce soit politique, douanière, sécuritaire. On a fait beaucoup de plaidoyer et aujourd'hui, je crois que la circulation de nos membres sur le plan national est vraiment très fluide et que beaucoup de difficultés ont été remontées. La Confédération reste alors un puissant outil d'intégration. Elle a pour objectif le rapprochement des acteurs de la filière,
la structuration et la mise en relation entre les organisations et les autorités locales. Ce qui nous a motivés de mettre cette structure en place, c'est parce que nous, les acteurs de différents pays, il n'y avait pas de communication entre nous. Et s'il y a un problème comme ça, comme au Togo, c'était difficile vraiment de trouver des informations ou bien de les régler. La vision de CIFAO, c'est pour commercialiser les animaux en toute sécurité. Le CIFAO, le Salon international de la chaîne de valeur bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, l'un des principaux fleurons de la Confédération, est une plateforme spécialisée des acteurs de la filière bétail-viande qui offre des rencontres professionnelles, des réflexions, des travaux d'échange, de présentation, des bourses de projets, des formations et d'expositions de produits et services de l'élevage. Le CIFAO est un creuset qui répond aux besoins de la valorisation, la promotion et la croissance de la chaîne de valeur. Le Togo offre déjà des garanties pour l'organisation de la 2e édition qui va se dérouler à Lomé cette année. Le Togo a des infrastructures en place. Le Togo a l'ambition d'être un centre d'affaires de premier plan au niveau de la sous-région. Le Togo a une volonté politique qui est affichée avec la vision telle qu'elle a été définie. Et donc par rapport à cela, c'est indéniable que la place de Lomé pour organiser ce genre de rencontres est une place forte. Enfin, le Togo offre un cadre sécuritaire que tout le monde reconnaît. Et donc venir au Togo, c'est venir dans un pays de paix, venir dans un pays de stabilité. Et pour finir, le dynamisme des acteurs, l'hospitalité des Togolais qui est légendaire serait une fois encore démontrée à travers ce salon. Une hospitalité qui fait déjà réagir les responsables de la filière dans les pays de la sous-région membres de la Confédération. Pour cette édition 2020, le CIFAO va se pencher sur l'apport de la chaîne de valeur au développement économique et social de l'espace régional ouest-africain. L'objectif général reste la transformation, la rentabilité et la performance de la chaîne de valeur bétail-viande de la sous-région. Lomé aujourd'hui est un tournant important dans la sous-région. Alors donc nous attendons beaucoup de choses, que beaucoup d'acteurs sont attendus dans la sous-région au niveau de Lomé ici. Nous sommes contents de le faire parce que c'est un pays africain. Nous sommes dans les pays là où nous pouvons amener les animaux. C'est les pays qui nous reçoivent en venant vendre nos animaux. Donc nous sommes contents de le faire à Lomé parce que les autorités togolaises nous ont donné toutes les portes ouvertes pour pouvoir venir travailler. À Lomé, ce salon-là, on l'applaudit à 200% parce que même les autorités togolais ont pris ça à bras le corps. Tu as bien vu. C'est le salon de la Confédération, mais les autorités ils l'ont approprié même pour montrer l'importance qu'ils comptent sur le secteur de l'élevage. Donc ça, vraiment, nous les remercions, nous les félicitons. Le salon de Lomé, je pense que c'est une initiative que nous avons applaudie. Parce que hier, quand on a rencontré le ministre, on était quand même fiers. Parce que la position du gouvernement a montré que vraiment, ça serait vraiment une victoire. Parce que depuis l'année dernière, on avait voulu organiser, mais ça n'a pas pu se faire. Mais avec ce qu'on est en train de voir maintenant, on pense que ce serait un grand succès. Pour chaque question d'intérêt définie, dans les thématiques identifiées et retenues, des analyses et suggestions seront faites et des axes d'action de réalisation seront proposés par les experts aux acteurs de la chaîne de valeur bétail-viande qui seront fortement représentés au 10 salons. À ce rendez-vous de Lomé, les acteurs vont une fois encore se mobiliser pour vanter et promouvoir la filière bétail-viande dans la sous-région. Le salon s'organise dans les États et donc les gouvernements mettent les espaces à disposition. Les gouvernements accompagnent les acteurs et les promoteurs à travers un ensemble de diligences administratives pour faciliter la tenue de ces salons, la sécurité, l'aménagement des lieux et la mobilisation de l'ensemble des partenaires. C'est l'occasion d'inviter aussi les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds pour accompagner ces initiatives qui sont de nature à développer les chaînes de valeur et créer des emplois pour les jeunes et pour les femmes qui sont dans la filière. Je voudrais aussi attirer l'attention sur une des composantes de la filière bétail-viande, c'est le lait.
l'Afrique de l'Ouest importe énormément aussi de lait. En développant l'élevage bovin et ovin, on est à même de pouvoir développer cette filière lait et développer la chaîne de valeur lait serait aussi un atout et une opportunité pour les jeunes entrepreneurs et les industries qui opèrent dans ces chaînes de valeur. Les résultats attendus à cette rencontre sont multiples. Ils concernent entre autres le financement et les investissements de la chaîne de valeur bétail-viande, la création d'emplois et d'auto-emploi en faveur des populations vulnérables, l'accroissement de la production, la commercialisation des produits, la contribution au développement économique et social et la sensibilisation des consommateurs et ménages à la consommation des produits régionaux de bétail et viande. Les résultats qui ne sont atteints qu'à travers des réflexions et des débats dont les thèmes épousent les objectifs de la 2e édition de CIPVAO 2020. Acteurs privés, publics et parapublics, partenaires techniques et financiers, partenaires au développement, associez votre image au Salon international de la chaîne de valeur bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, CIPVAO 2020.